Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Monsieur Adelar, économiste de formation, mais aussi coach en gestion financière et aussi conseiller. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter quelque chose que vous utilisez souvent, que vous ne connaissez pas, que les autres connaissent. Je parle du budget. Le budget, nous avons plusieurs types de budget. Il y a ce que nous appelons le budget familial, les budgets de communauté, tels que les budgets de la province, de la nation, et nous avons aussi les budgets de l'entreprise. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les budgets du ménage ou les budgets familiales. Je vais expliquer comment vous devez établir votre budget familial. D'abord, les budgets, c'est quoi? Un budget, c'est un tableau, et ce tableau prévisionnel qui comporte deux parties. La première partie qui parle des revenus et la deuxième partie qui parle des dépenses. C'est quoi les revenus? Les revenus, c'est tout ce que vous gagnez durant les mois. Je parle du budget familial et je prends les mois comme unité de mesure. Tout ce que vous gagnez pendant les mois, ça s'appelle les revenus. Et alors, vous pouvez inscrire tout ce que vous gagnez d'un côté et tout ce que vous dépensez les mois, ça s'appelle les dépenses que vous allez enregistrer de l'autre côté. Alors, les revenus est bien connu. Pourquoi? Parce que vous avez un salaire, ça s'appelle les revenus et il est très bien maîtrisé. Vous savez tout ce que vous gagnez. Pour les commerçants, c'est votre revenu, c'est le bénéfice et les profits que vous gagnez dans ce que vous faites. Ça s'appelle les revenus. Vous inscrivez vos revenus d'un côté. En l'occurrence, lorsque vous gagnez $1000 comme salaire, les $1000 s'appellent les revenus. Vous inscrivez les $1000 d'un côté. Et les dépenses ne sont pas trop maîtrisables. C'est là où il y a les problèmes. Dans l'élaboration du budget, nous devons plus maîtriser la rubrique dépenses. En quoi consistent les dépenses? Les dépenses, c'est tout ce que vous faites comme dépenses journalières, mensuelles, ainsi de suite. Dans les dépenses, nous devons enregistrer les loyers, la nourriture, la scolarité pour ceux qui ont des enfants, les transports, les loisirs, les dons que vous donnez à vos familles, à vos amis, etc., font partie des dépenses. Alors, vous prenez les dépenses, vous les inscrivez d'un côté, de l'autre côté. Donc, vous avez déjà deux masses. Une masse pour les revenus, une autre masse pour les dépenses. Les revenus, je donne l'occurrence des $1000. Vous prenez les $1000, vous amenez en dessous de votre masse et vous établissez maintenant les dépenses. Loyer, $10, nourriture, $20, $30, ainsi de suite. Vous avez un montant. Et les revenus égales aux dépenses. Par exemple, les revenus de 1000, les dépenses sont aussi de 1000. Là, nous avons un budget que nous appelons un budget équilibré. Si les revenus sont supérieurs aux dépenses, nous avons un budget que nous appelons un budget excédentaire. Si les revenus sont inférieurs aux dépenses, nous avons ce que nous appelons un budget déficitaire. Alors, en tant que conseiller, qu'est-ce que je vais vous donner comme astuce? Si souvent dans nos familles, nos budgets sont toujours déficitaires. Avec un budget déficitaire, vous ne pouvez pas investir. Vous ne pouvez pas construire la maison, vous ne pouvez pas acheter quelque chose de luxe, vous ne pouvez pas acheter une voiture, vous ne pouvez pas investir dans des projets différents. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éviter que votre budget soit déficitaire. Il faut éviter que votre budget soit équilibré, quand bien ça peut arriver à un moment donné. Vous devez chercher à ce que votre budget soit toujours excédentaire. Ça veut dire les revenus supérieurs aux dépenses. Comment y arriver? Il faut chercher à compenser les revenus. Je donne l'exemple, très simple pour que tout le monde puisse comprendre, mais je vais répondre à vos questions. Vous achetez la nourriture dans un supermarché où 1 kg de la viande coûte $10. Maintenant, vous vous rendez compte que votre budget est toujours déficitaire. Là, il faut chercher un autre fournisseur qui peut vous vendre ces mêmes kilos, par exemple, à $7. Cela va vous faire gagner $3. Vous payez les loyers de $100. Vous vous dites, non, je vais déménager, je cherche une maison de $50. Vous allez voir que vous allez compenser vos dépenses et les dépenses seront inférieures aux revenus et vous aurez un budget qui est excédentaire. Donc ça, c'est juste un petit exemple. Mais avec vos questions, je pourrais entrer en profondeur comment établir votre budget.